à toi, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, on est pour une nouvelle interview pour Marketing Humaniste. Comment ça va, Marie-Laure? Eh ben, ça va super, Aurélien. Merci de ce moment avec toi. Merci à toi d'avoir accepté, surtout. C'est normal. Bon. On va commencer, hein. Donc, je vais te demander un petit peu déjà de te présenter. Et on va commencer avec ta promesse business. C'est quoi ta promesse business? Ah, ok, alors ma promesse business, c'est d'aider mes clients à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Cool. Un beau message, hein. Ouais. Du coup, tu nous as partagé donc ta promesse business. Tu vas un peu nous dire qu'est-ce que tu fais du coup? C'est quoi ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon activité, en fait, je suis énergéticienne, formatrice et auteure. Donc, ça veut dire que je travaille sur le champ d'énergie des personnes et puis, du coup, je les aide à se déployer, à oser. Voilà. Je les Super. accompagne. Ouais. Et par rapport à ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qui fait que, ça c'est la question un petit peu, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique? Alors, il y a plein de choses qui font que je suis unique, j'ai envie de dire. Vas-y, dis-nous, on veut savoir. Alors, déjà dans mon activité, ce qui fait que, enfin, je suis pas unique, mais que déjà c'est assez rare. Je suis énergéticienne, donc j'ai commencé en étudiant le Reiki, les huiles essentielles, les fleurs de bac, tout ça, mais surtout, je suis allée étudier à l'école de Barbara Ann Brennan aux États-Unis, qui est une école en 4 ans. Sur les soins énergétiques, c'est une école, c'est la seule école, j'ai envie de dire, reconnue par un État, l'État Mm. de Floride. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai repris 4 ans d'études quand j'avais 35 ans pour réussir à me spécialiser là-dedans et puis vraiment à comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche. J'avais besoin de ce côté cartésien. Voilà. Et puis du coup, c'est vrai qu'en France, on est assez peu nombreux à avoir fait cette spécialité et on est en plus, j'ai envie de dire, assez peu nombreux à en avoir fait notre métier. Tu vois, il y a des gens qui vont là-bas pour étudier pour eux. Et moi, ce n'était pas mon cas. C'était vraiment pour pouvoir partager ça et Ouais. l'amener au monde. Et Bah, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis unique aussi? J'écris des livres en conséquence. Donc, euh, donc voilà, je partage ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Enfin, je fais pas que des livres, mais euh, avec le plus grand nombre. Et mhm. puis aussi, ce qu'il y a dans mon activité toujours, parce qu'en fait, je t'ai dit, j'aide mes clients à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde, mais il y a aussi avant, dans ma vie d'avant, mais dans cette incarnation-là, c'est-à-dire avant d'être énergéticienne, j'étais responsable marketing et communication dans des boîtes à l'étranger. Donc, ça veut dire que, si tu veux, j'ai réussi d'une certaine manière maintenant à mettre les deux en lien. C'est-à-dire que ce qui m'éclate vraiment, en fait, c'est d'abord, alors ça évolue en Mhm. fait, Ouais. avec le temps, évidemment, mais de diffuser l'énergétique en France parce que je trouve que ça devrait être enseigné dans les écoles. Enfin, c'est hyper important. C'est comme la méditation, tu vois. Ça fait partie. On nous apprend le corps physique, mais on nous apprend pas le corps énergétique. C'est un peu des bases, quoi. Ouais, ouais, c'est des bases de communication, de compréhension de l'autre, d'écoute. Enfin, tu vois, à l'école de Brennan, par exemple, il y a des cours d'écoute. D'accord. Donc ça. C'est une des choses principales en plus. Comme on dit, tourne cette fois la langue dans ta bouche et écoute, quoi. Ouais, mais très peu de gens savent faire ça vraiment. Bah Tu oui. vois. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'éclate, c'est d'aider les thérapeutes à se développer. Moi, à ma façon. Et c'est en ça que ça rejoint marketing humaniste aussi, tu vois. Cool. Ouais. Et là, tout à l'heure, alors attends, j'avais une question à te poser, mais j'étais dans l'écoute, justement. Bah oui, j'ai vu. Euh, oui, en fait, voilà ce que je disais par rapport à ce que tu faisais avant et maintenant ce que tu fais maintenant. En fait, tu as créé comme une synchronicité, quoi, c'est ça? Oui, il m'a fallu du temps en fait pour accepter.
tu vois, quand avant j'étais dans mon côté marketing, vente, ben, j'étais à fond là-dedans. Et le fait de devenir thérapeute, en fait, je me disais, ben non, aller mieux, ça se vend pas. Enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce pont Ouais, qu'ont du mal à faire, je pense, nombre de beaucoup de thérapeutes, personnes. hein, ouais. Et donc, bah, j'ai mis en pratique mes techniques énergétiques, de développement personnel, etc., pour le faire pour moi Mhm. et pour réussir j'ai envie de dire, à vendre de manière éthique, tu vois, enfin, voilà, à proposer mes services de manière éthique. Cool. Et du coup, donc j'avais une autre question par rapport à ça. Pourquoi les gens devraient te choisir toi parmi tous les autres? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Eh ben, pour toutes les raisons que je viens de te dire. Et puis après, je Mhm. pense que c'est une question de feeling aussi. C'est-à-dire, Ouais. tu vois, est-ce que dans ce que j'essaye de transmettre, en fait, les gens viennent à moi parce qu'ils ont lu mon livre. Enfin, ça fait longtemps que je fais ça maintenant, hein. Ça fait une quinzaine d'années. Donc, c'était, j'ai envie de dire, un peu avant que ce soit la mode. Et du coup, bah, déjà, il y a ça, oh, tu vois, il y a l'expérience, j'ai envie de dire. Et puis aussi, bah, je pense que ça résonne chez les gens. Donc, tu vois, ils viennent me voir parce qu'ils ont lu un de mes bouquins, ils viennent me voir parce qu'ils ont vu une de mes confs. Voilà. Et donc, du coup, c'est au feeling aussi. Et ça, je trouve ça hyper important. Oui, c'est les gens qui t'ont vu, ils ont eu un écho, ils ont un bon ressenti par rapport à ce que tu leur as partagé et je pense que, enfin, moi j'ai déjà vécu, c'est cette personne, ce qu'elle dit, ça me correspond. Je sens que c'est elle que je dois aller voir. C'est un peu ça que tu voulais dire, hein. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qu'on me dit. Et moi, je trouve ça bien. Et puis après, ben, je suis recommandée souvent aussi. Bon, en général, quand on apporte, qu'on fait du bien autour de nous et qu'on veut voilà, aider les gens, on peut que nous recommander. Ben ouais, c'est l'idée. Alors on va voir une autre partie, c'est ton futur. Voilà, donc dans l'idéal, si tu avais toutes les ressources nécessaires, comment toi tu voudrais rendre le monde meilleur? Alors, bah, j'ai plein de choses encore à partager. Donc, si j'avais toutes les ressources nécessaires, j'ai envie de dire pour moi, tu vois, on les a toujours les ressources nécessaires parce qu'elles sont à l'intérieur. Ouais, Donc, il n'y a pas vraiment de blocage. Tu vois, là, dans la question que tu poses, j'entends si tu avais toutes les ressources, j'imagine financières, c'est ce qui était dans la question, mais les ressources nécessaires, voilà, j'ai envie de dire, je les ai déjà. Donc, comment rendre le monde meilleur? Euh, Bah, en partageant plus. Alors, quelquefois, donc je continue de faire ça, je continue d'écrire, je mets en place des programmes vidéo, donc voilà. Et des fois, je me dis, mais Marie, mais pourquoi tu fais tout ça finalement? Tu n'aurais pas besoin de partager plus. Et en fait, bah, j'aime faire ça, donc je continue, tu vois. Donc voilà. Et comment je ferais? Bah, je te dis, je mettrai en place auprès des enfants, tu vois, dans les écoles. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. OK, bon, c'est bien, tu as commencé enfin, tu déjà répondu à la deuxième question, quelles sont les premières choses que tu mettrais en place? Donc oui, avec les enfants, l'école, il y aurait peut-être d'autres choses ou Oui, c'est tellement holistique, tu vois. Il y a tellement de façons de rendre le monde meilleur. Je sais que tu es dans une démarche pareille. Et donc, on sait très bien que la nourriture en fait partie, la spiritualité en fait partie. Enfin, tu vois, l'approche du corps. Enfin, il y a tellement de choses qui font partie du mieux-être, en fait. Donc, c'est un peu. Il y aurait tellement de choses il y a tellement de choses à enseigner, si tu veux, pour que les gens aillent mieux, en fait. Donc, et puis oser enlever toutes ces phrases négatives. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut, tu vois, ah non, tu peux pas travailler en te faisant plaisir. Enfin, tout ça, faut le virer, quoi. ça, c'est des, ouais, c'est des croyances par rapport aux anciennes générations et enfin, pourtant, je suis la jeune génération, mais je vois encore la génération de mes parents, ils sont encore ancrés dans ces croyances-là quand même et c'est vrai que quand tu essaies d'en sortir, on essaie de te dire: «Non, non, non, il faut travailler dur, il faut faire ci, il faut faire ça»
C'est ça. Or qu'en fait, pour moi, si tu veux, dans la vision de Brennan, il y a plusieurs dimensions énergétiques et il y en a une d'entre elles qui est, on va dire, l'essence divine. Tu vois, qui je suis de toutes les facettes de mon être. Que moi, j'aime bien comparer à la boule à facettes des années 70, tu vois, parce que tu te laisses briller de toutes tes facettes. Et en fait, quand tu te laisses briller et que tu suis ton plaisir et ce qui t'éclate, eh ben forcément que tu amènes au monde. Tu vois, et ce qui t'éclate toi, c'est pas la même façon que ce qui m'éclate Ouais. moi, ce qui est pas la même façon que n'importe qui d'autre, puisque on est tous uniques. Et heureusement. Et ouais, heureusement, ouais. Et pour mettre en place tout ce que bon, pour mettre tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qui te manque pour le faire? Mais je pense que tu vas dire, c'est déjà en moi peut-être? Qu'est-ce qui me manque pour le faire? Non, non, il me manque des bras. Ça, c'est sûr. Il me manque, et c'est pour ça que j'ai sollicité de l'aide de marketing humaniste d'ailleurs. C'est les prochaines questions, je pense. Mais il me manque du temps, tu vois. Il me manque une technicité. Enfin, tu vois, une façon de. Ben voilà, je prends beaucoup de temps. En fait, ce que j'adore, c'est accompagner les gens grâce à l'énergétique et j'aime aussi beaucoup créer. Enfin, tu vois, j'aime écrire, j'aime partager ce que je fais et par contre, j'aime pas du tout faire des vignettes YouTube pour mettre sur Internet ou ce genre de machin. Tu vois, ça me prend du temps et j'ai pas l'impression d'être bonne à ça. Donc voilà ce qui me manque en fait. Tu vois, du temps. D'accord. Si les journées faisaient 40 heures, ce serait génial en fait. Bah oui, c'est sûr. Et donc là, oui, tu l'as dit, donc ma dernière question par rapport à cette partie, c'est comment on peut t'y aider? Donc tu as dit que tu avais, sollicité l'aide de Marketing Humaniste, mais par exemple, si, il y a des gens là qui regardent cette interview, comment, les gens qui regardent cette interview pourraient t'aider toi? Si tu avais un besoin d'aide, pas que de Marketing Humaniste, mais de tout le monde? Eh ben, ce qui serait vraiment génial, en fait, pour moi, tu vois, alors, une de mes passions, c'est l'énergétique, une autre de mes passions, c'est les voyages. Et donc, il est prévu pour moi dans quelques mois d'aller me balader un petit peu là sur la planète parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de respirer. Et en fait, une des façons de m'aider moi, un de mes grands rêves en fait que j'ai réalisé il y a quelques années, puis finalement comme je pouvais pas tout faire, j'ai un peu mis ça de côté. C'est de c'est de m'inviter à des conférences pour pour diffuser l'énergétique en fait. Tu vois, moi, je fais régulièrement des conférences sur l'ancrage énergétique, enfin sur plein de choses qui sont les thèmes de mes bouquins. Et de diffuser ça, et ben voilà, ça m'intéresse, ça m'aiderait. Et bah, c'est vrai qu'il y a même, ce qui pourrait être intéressant, c'est le TED. Ah oui, le TED, ouais, ouais, ouais. Et ben, Ça pourrait être bien. ouais, ouais, ça serait génial. Mm. Donc voilà, s'il y a des gens qui connaissent, des gens qui travaillent, qui organisent le TED, pensez à Marie-Laure. C'est Voilà. un chou. Non, mais on sait jamais, hein. Bah, t'as Imaginons que raison, cette vidéo, elle soit diffusée, les synchronicités, il y a pas de hasard, hein. c'est vrai, c'est Attention, hein, vrai. je le dis, hein. Bah, c'est vrai parce que ça amène tellement de choses, tu vois, cette connaissance-là. Ah, je veux bien te croire. Et j'ai une petite question personnelle parce que tu parlais de voyage et moi j'adore ça. Ouais. Est-ce qu'on pourra te suivre dans cette aventure? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on pourra te suivre dans cette aventure? Est-ce que tu vas partager tes voyages, des photos, des vidéos, et cetera? Alors écoute, ouais, c'est une super question en fait. En fait, dans ma vie, j'ai déjà eu la chance de beaucoup voyager, beaucoup, et j'avais jamais fait ça. Et là, effectivement, ouais, j'ai Cool. prévu de faire quelques vidéos. Alors, je suis pas blogueuse voyage, d'ailleurs, je suis pas blogueuse du tout, tu vois, mais ce sera une zone d'inconfort qui me fera progresser. Mais oui, c'est prévu. Bon, bah, c'est super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as un Facebook? Autre chose où on peut te retrouver, voir tout ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai un site internet qui est Marie-Laure Tessèdre, Marie-Laure-du-6 tessèdre.com.
Mhm. Et puis sinon, j'ai un Facebook pro, j'ai une page pro. Et puis j'ai aussi LinkedIn sur lequel je suis un peu moins active, quoi. Mais voilà. Mais sur Facebook et sur mon site directement, ça passe très bien. Ok, super. De toute façon, toutes les personnes qui regardent l'interview, donc là où vous êtes en train de la regarder, vous pouvez voir toutes les infos sous la vidéo, donc son site, Facebook, LinkedIn, pour pouvoir la suivre et voir ses aventures et aller de l'avant. Voilà. Merci Aurélien. Et on va passer à la dernière partie, donc, qui est par rapport à marketing humaniste. Comment tu as connu marketing humaniste? Alors en fait, marketing humaniste, je l'ai vu passer sur mon fil Facebook. Ça a été partagé par une de mes clientes. Et Mhm. elle m'en avait vaguement parlé avant. Enfin, m'en avait, oui, parlé avant. Puis j'étais intéressée, mais j'avais pas donné suite parce que voilà. Puis en fait, quand je l'ai vu passer sur le fil Facebook, j'ai cliqué. Voilà. Ok. Moi, de manière... Il y en a beaucoup qui ont connu par Facebook, de ce que j'ai entendu. Bon, bah tant mieux. Et du coup, qu'est-ce que tu es venu chercher sur Marketing Humanist? Est-ce que tu y allais pour juste comme ça découvrir ou tu y allais parce que tu cherchais quelque chose en particulier, peut-être? Non, je suis allée pour voir un petit peu ce que c'était. Et puis en fait, j'ai cliqué directement sur la séance gratuite. Et puis, je pensais pas l'avoir aussi rapidement, mais Romuald m'a répondu. Enfin, j'ai eu la séance gratuite je sais pas, en moins de 10 minutes, quoi. Enfin, je l'ai eu genre maintenant tout de suite. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un signe. Et, euh, et du coup, c'est super bien passé puisque Romuald, c'est un ancien thérapeute aussi. Donc, enfin, voilà, il est toujours, j'imagine, et donc, du coup, il connaissait en fait l'école de Brennan et la formation que j'avais faite. Et donc, du coup, je pense que, tu vois, c'est ça aussi qui a fait que ça a bien marché. Et donc, après, je suis allée voir les vidéos et voilà. Oui, le lien est beaucoup mieux passé du fait que voilà, c'est un peu dans la même énergie, le même état d'esprit, la même façon de penser, donc forcément ça aide à... Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors on va parler un petit peu pour améliorer marketing humaniste. D'après toi, quels sont les points faibles de marketing humaniste? Écoute, tu m'avais, dans la préparation de l'interview, tu m'as dit, je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'ai pas trouvé pour l'instant, mais c'est que le début. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble non plus, donc voilà, je peux pas te dire pour l'instant. Il y en a forcément, hein, mais pour l'instant, je sais pas. Bah du coup, s'il n'y a pas de points faibles, est-ce qu'il y a des points forts? Je viens de t'en dire un qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire que déjà, euh, les gens que j'ai rencontrés et qui le composent, puisque pour l'instant, je vous ai rencontrés tous les trois, mais il y a peut-être d'autres gens, j'en sais rien, sont super branchés en développement personnel. Donc, du coup, ça veut dire qu'on parle le même langage. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais, j'ai pas besoin de prouver ce que je fais, tu vois. Et ça, déjà, on gagne un temps fou. Hmm. Voilà, ça c'est un point fort. L'autre point fort, c'est que donc j'ai pris quelques séances avec Romuald et Thibaut, et donc du coup j'en avais deux pour le prix d'un, donc ça c'était vraiment génial parce que du coup chacun euh, amène sa patte et j'ai trouvé que c'était vraiment top, quoi. Ça fait un peu comme un genre de coaching, mais mini mastermind, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé que c'était. On a fait en quelques heures, on a fait un boulot, mais de malade, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, c'est cool. Donc le point fort, c'est le coaching, quoi, l'accompagnement, c'est pour synthétiser. Pour l'instant, je n'ai expérimenté que ça quelques heures. Donc, je peux pas te parler plus que ça, tu vois, en toute. Voilà. Ouais. Après, peut-être que je vais découvrir plein de nouvelles choses. Super. Et donc j'ai une dernière question. Qu'est-ce que... Alors voilà, comme tu dis, pour l'instant, tu es encore en train de découvrir la plateforme, ce qu'on fait, etc. Mais qu'est-ce que tu aimerais améliorer sur Marketing Humanist s'il y avait quelque chose à être amélioré?
Ou tout est parfait peut-être, je sais pas. Ben, pour l'instant, je trouve que la plateforme en elle-même, enfin bon, après, c'est peut-être moi qui suis pas. Je trouve elle est compliquée. Enfin, je trouve que c'est pas facile d'interagir. Ok. Voilà, tu vois, mais bon, je suis peut-être pas assez dedans non plus, tu vois. Non, mais tu fais bien de le dire parce que justement, le but de ces questions-là que je te pose, c'est quand même parce que si toi, si pour toi tu penses que c'est compliqué, c'est que t'es pas la seule. Et donc, Je trouve pas que ce soit super user-friendly, comme on dit. Enfin, tu vois, voilà. voilà. Et du coup, l'intérêt aussi de ces interviews, c'est que nous, ça va nous permettre d'améliorer la plateforme et de faire en sorte qu'elle soit facile à utiliser, facile à comprendre et que du coup, bah, si c'est facile à utiliser, facile à comprendre, ça peut encore mieux aider, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, faut pas hésiter. Non, Si tu as des points écoute, forts, faut le dire. S'il y a des points faibles, ça, faut le dire. il y avait, enfin voilà, c'était ça qui me vient là, mais je te dis, on se connaît pas depuis assez longtemps pour que je puisse faire Ok, des, voilà. Si ok, j'avais dit super. aussi, mais je l'avais dit déjà à Romuald et Thibault, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans vos vidéos, c'est que j'ai pas décroché. Elles sont pas, enfin, j'ai écouté les vidéos jusqu'au bout, ce qui n'arrive quasiment jamais, hein. Hein, donc, ça veut dire que c'était intéressant ce qui était dans les vidéos. Bah, c'est tant mieux. Donc ça, c'était un énorme point positif. Puis il y a le fait aussi, peut-être que je pense il y a une grosse part d'honnêteté, d'authenticité. Et enfin, moi, je le vois avec Thibaut et Romuald, il y a vraiment, tu sens ce besoin d'aider, Hmm. ce besoin de partager. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que tu regardes les vidéos. Enfin, ça, c'est après un point de vue personnel, mais je pense que ça joue aussi. Ouais, j'ai trouvé que c'était, enfin, tu vois, c'est pas la première fois que j'essaye de faire des formations en ligne. Jamais j'écoute jusqu'à la fin les vidéos, ça me saoule que pas là. Bon, bah, c'est super. Ouais, En tout cas, bah, je te remercie, Marie-Laure, pour avoir participé à cette interview, pour nous avoir partagé tout ça. C'est super. Voilà, c'est génial. Je te remercie. bah, c'est moi qui te remercie, Aurélien, c'était génial. Et puis, bah, au plaisir de se connaître davantage, du coup, parce qu'on va être amenés à travailler ensemble. Exactement. Et puis, pour terminer, bah, je vous remercie à vous d'avoir regardé cette interview. Donc, bah, si vous découvrez Marketing Humaniste, eh bien, je vous invite à découvrir la plateforme. Si vous découvrez Marie-Laure, je vous invite à découvrir tout ce qu'elle fait. Et nous, bah, forcément, on va se retrouver dans de prochaines et nouvelles interviews. Merci.